Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu, louange. Voilà, frères et sœurs, nous savons que lorsque un chef d'entreprise cherche quelqu'un pour l'engager, il lui demande un peu ses motivations. Et évidemment, il va poser la question « Avez-vous de l'ambition ?» Et vraiment, s'il répond « Oh, vous savez, moi, je n'ai pas tellement d'ambition, ça ne m'intéresse pas », il est à peu près sûr qu'il ne sera jamais pris. Eh bien voilà, nous avons 2 disciples là, Jacques et Jean, qui sont vraiment les ambitieux. Voilà, des gens qu'on pourrait recruter. Ah oui, voilà, le problème c'est qu'ils se manifestent pour avoir les meilleures places à droite et à gauche de Jésus. C'est formidable. Ils ont de l'ambition et ils se sont donné les moyens d'ambition. Eh oui, n'empêche qu'ils ont été parmi les premiers à suivre Jésus. Ils ont tout quitté pour le suivre et ils ont la foi. Ils croient vraiment que Jésus est le Messie puisqu'ils pensent qu'il va être roi. Et donc, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour avoir le moyen de cette ambition. Ils vont être déçus, vous le savez bien. Tout au long de sa mission, Jésus va refuser d'être roi. Les foules qui veulent le faire roi, il va se dérober et puis se cacher, aller prier dans la montagne. À chaque fois, il y a quand même une déception pour ces hommes qui espéraient bien que Jésus soit roi et qu'il soit évidemment dans les bonnes places. Oui, mais je pense qu'il y a un problème de compréhension. Ce que Jésus va leur dire, mais qu'est-ce qu'un roi? Savez-vous ce qu'est un roi? Un roi, évidemment, dans nos images habituelles, ce que nous connaissons sur la terre, c'est quelqu'un qui a le pouvoir et qui centralise dans ses mains le pouvoir. Eh bien, c'est ce que Jésus dit, vous voyez, les rois, vous pensez que... Mais c'est quelqu'un qui va exercer le pouvoir et comme vous êtes proche de lui, vous aussi, bien sûr, vous exercerez un pouvoir. Très bien. Seulement, ce n'est pas la royauté de Jésus, ce n'est pas la royauté du Messie, ce n'est pas celle que pensaient les Juifs. Cette royauté, elle est totalement différente. Ceux qui vont siéger à la droite de Jésus et à la gauche de Jésus, ce ne seront pas Jacques et Jean. Jésus va révéler sa royauté à un seul endroit, sur la croix. D'ailleurs, même les païens l'ont dit, puisque Pilate marquera « Celui-ci est le roi des Juifs » dans les 3 langues, latin, grec et hébreu, de façon que ce soit universel. C'est vraiment une royauté universelle. Ah oui, c'est un drôle de roi, pendu à une croix comme un esclave, avec une couronne d'épines. C'est sûr qu'on est un peu interloqué sur cette royauté. Et pourtant, c'est vraiment là qu'il est roi. Il est roi parce qu'il manifeste cette royauté, parce que le principe de la royauté divine, ce n'est pas le pouvoir coercitif, quand on le pense souvent. Non. La royauté divine, c'est l'amour. Et là, au sommet de la croix, Jésus manifeste ce qu'est l'amour de Dieu, jusqu'où va l'amour de Dieu.
Ce principe, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et Jésus est en train de donner sa vie pour le salut du monde. Voilà, c'est ça l'amour, c'est ça la royauté, c'est ça le principe. Et Jacques et Jean, ce serait peut-être sans doute assez mal vu d'être à droite et à gauche de ce roi quand il manifeste cette royauté. Bien sûr, ils le feront, comme le dit Jésus, plus tard, ils donneront leur vie au Seigneur, mais il faudra qu'ils comprennent d'abord ce qu'est cette royauté et comment on y entre. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, devra aussi faire ce chemin. Il faut passer de l'asservissement au service. L'asservissement, c'est le pouvoir qui s'exerce sur vous. Le service, c'est quand on a abdiqué le pouvoir pour se mettre au service de ses frères par amour. Voilà le principe de la royauté. Et c'est ainsi que nous devons comprendre ce que nous dit le Seigneur, qui est, lui, le serviteur des serviteurs, comme le pape s'indique lui-même, serviteur des serviteurs, à la suite du grand serviteur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le Christ, c'est le seul Seigneur, le seul Maître, la tête de l'Église, mais qui n'est effectivement notre Roi que lorsqu'il se met à nous laver les pieds de manière humble pour nous élever jusqu'à son Père. Amen.